Hi guys! Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, en fait c'est con cette phrase, en fait c'est con parce que c'est logique, c'est une vidéo. Mais bon, c'était pour dire quoi après 9 mois d'absence je crois. Bon bref, c'est pas comme si j'étais attendue, mais bon, j'avais les cours etc. Et bon, en droit je préfère privilégier les cours que YouTube, parce que YouTube c'était plutôt un passe-temps, on va dire, que pendant le confinement j'ai commencé comme beaucoup de gens. Et du coup de toute façon cette vidéo j'avais pensé à la faire depuis le second semestre. En fait je me disais si j'ai telle moyenne et tout je le fais. Du coup elle va être sur le droit, je vais donner mes petits conseils pour avoir... Dans le titre j'ai écrit 14 de moyenne. C'était pas 14 de moyenne sur l'année, c'était 14 de moyenne au semestre, au deuxième semestre. J'ai dit en L2 parce que c'était plus simple que... Enfin, voilà quoi. Au premier semestre j'ai eu 12,9, mais quand même j'ai eu 14,2 au second semestre. Du coup je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo pour aider, parce que je sais qu'on peut être stressé et tout, ça peut être stressant. Enfin moi je sais que moi ça me stresse de ouf les cours, ça me rend anxieuse et tout. Donc je me suis dit ça peut aider, c'est pour ça que même moi je regarde beaucoup de vidéos YouTube. D'ailleurs j'en ai déjà tourné une sur la L1 où j'avais eu 13 de moyenne. Donc ça y est, je vais donner du coup maintenant mes conseils pour avoir une bonne moyenne en L2. Et en plus ça marche avec la L1 en fait, hein, quand j'y pense. Mais ouais, voilà. La première chose, vu que ça commence dès le premier jour, c'est par ça que je vais commencer, c'est d'assister à tous les cours. Je pense que avoir une quand même assez bonne moyenne sans assister à tous les cours, ça va être difficile parce que vous ratez forcément des points du sujet. Après, si ça tombe pas à l'examen, ce que vous avez raté, ben, tant mieux pour vous, mais je pense que sinon c'est un peu tendu. Je parle pour avoir une bonne moyenne. Hein. Tous les conseils, ça va vraiment être pour avoir une bonne moyenne, parce que je sais que là, tout ce que je vais dire, on peut ne pas faire ça et quand même avoir son année. Hein. Là, au second semestre, j'ai dû rater 2 cours, parce que vraiment j'ai eu le Covid et tout, je me suis endormie devant mon ordi parce que c'était en distanciel, hein. Il y avait un cours, c'était en distanciel. Ça n'a pas été trop préjudiciable et tout, donc... Voilà, mais je pense que vraiment il faut assister à tous les cours, c'est primordial selon moi. Ça a coupé parce que j'ai un problème de stockage sur mon téléphone, donc c'est possible que plusieurs fois dans la vidéo le cadrage va changer. C'est normal. Là, je voulais parler de la régularité. Donc je pense que la seconde chose, c'est qu'il faut vraiment être régulier dans son travail. Donc là, c'est comme régulièrement assister aux cours, enfin régulièrement c'est tout le temps. Là ça va être régulièrement faire ses TD, parce que je sais qu'il y en a qui, une fois qu'ils ont rendu un TD, donc un travail dirigé, qu'ils ont rendu et qu'ils savent qu'ils vont plus être ramassés, souvent ils vont arrêter de les faire. Je pense que c'est pas une solution. Moi je faisais tous mes TD, c'est rare, hormis en droit pénal je crois, ça arrivait peut-être... Sur l'année, ça arrive peut-être 3 fois, 2 ou 3 fois que j'ai pas fait mes séances, mais c'est parce que c'était une matière où j'étais vraiment à l'aise, j'ai eu des bonnes notes aux examens et tout. Donc c'est pour ça que je me le suis permis, mais sinon c'est vrai qu'en général je faisais tous mes TD quoi, dans les autres matières. Je pense que vraiment c'est important. S'il y a une des séances que vous n'avez pas fait et en fait à l'examen ça tombe sur un des sujets de ces séances que vous n'avez pas faites, bah, c'est vrai que ça va être plus compliqué pour vous de vous en sortir, etc. Vous n'allez pas forcément vous souvenir de tout parce que vous l'aurez pas préparé chez vous la séance. Et travail personnel dans le sens où il faut vraiment régulièrement travailler les cours, surtout les matières mineures, c'est-à-dire les matières qui ne sont pas TD, donc que vous ne revoyez pas ultérieurement après vos cours magistraux. Je pense que vraiment faut les travailler. Au premier semestre je les ai pas assez travaillés ces mineurs, du coup j'ai eu autour de 10-11 dans la plupart des matières, mais du coup le second semestre je les ai beaucoup plus travaillés en fichant, j'ai beaucoup fiché, ce que je n'avais pas fait au premier semestre parce que je sais que souvent les avis sont mitigés là-dessus, mais je l'ai fait au second semestre et c'était plutôt bien, enfin c'est bien passé parce qu'au final j'ai eu autour de 14 dans les matières mineures. Pour ma part en tout cas ça a fonctionné, donc vous pouvez essayer aussi voir ce qui fonctionne le mieux pour vous, et en plus je trouve que c'est plus agréable de ficher en fait quand on révise régulièrement que répéter le cours etc, mais après ça dépend de votre méthodologie et comment vous aimez apprendre, mais voilà, sinon je pense que voilà, faut être régulier dans son travail, voilà. Aussi, bah, ça c'est parallèle et c'est un peu complémentaire, c'est l'organisation, il faut être organisé, mais je pense que ça va dans le travail régulier. Si vous travaillez régulièrement, c'est que vous êtes organisé, peut-être pas, je sais pas. Voilà, être organisé, pas faire son TD à la dernière minute, etc. Prendre le temps, parce que les TD c'est vrai que ça prend vraiment beaucoup de temps. J'avais regardé une vidéo avant la L1 ou la L2, je sais plus, de Juricio, donc ça c'est une chaîne YouTube que je regarde tout le temps. Hein. Je vous conseille vraiment si vous aimez regarder des vidéos YouTube, etc. sur le droit. Lui il disait qu'on passait 6 à 8 heures sur les TD. Donc moi quand il a dit ça, je me suis dit, mon Dieu. 6 à 8 heures. Ça fait quand même 3 matières. Je me disais waouh. Bah, au final, t'en passes beaucoup. Enfin, personnellement, j'en passais beaucoup plus. Il y a des CD, ok, je vais passer 6 heures. Il y en a, franchement, alors j'avais une note éclatée en droit administratif. Enfin, j'avais eu genre 10 par rapport au fait que j'avais passé vraiment le week-end. J'avais passé 15 heures chez. Enfin, truc de fou en fait. Mais c'était très compliqué. Je suis désolée si je parle du nez, c'est parce que je fais que d'interrompre. C'est parce que je fais de l'allergie là, à la poussière. Faut que je vérifie que ça ne s'est pas coupé. Ça n'a pas coupé. Aïe. Conseil ensuite, c'est de travailler avec des livres. Travailler avec des livres, je pense que c'est surtout les matières ATD. Les matières mineures au second semestre, j'ai pas travaillé avec des livres, mais les matières ATD, certaines oui. Comme quoi d'ailleurs. Droit administratif. Droit administratif, c'est vraiment une matière où j'ai vraiment eu besoin de livres. Juste avec le cours, je n'y arrivais pas, et aux 2 semestres, j'ai vraiment eu besoin de livres. Et en plus, les livres, si vous n'avez pas de sous pour en acheter, vous n'avez pas envie d'en acheter, c'est accessible à la bibliothèque ou même en ligne. Enfin, je sais pas comment ça se passe dans toutes les facultés, mais en tout cas, je sais que sur le campus Aix-en-Provence,
Aix-Marseille, sur le campus Aix-Marseille. En plus on peut y accéder en ligne, donc ça c'est vraiment bien, même si bon moi je préfère acheter parce que je préfère travailler sur format papier que tout le temps électronique et tout, ça me saoule. Mais c'est pas indispensable, vous pouvez quand même avoir des très bonnes notes sans livre, hein, si le cours est bien complet, etc. Moi c'était le cas en droit pénal, le cours était vachement complet, j'ai pas du tout travaillé avec pour mes TD et même pour l'examen, et j'ai quand même eu des très bonnes notes, donc voilà. Après une autre chose, mais ça c'est un peu on va dire pas gnangnan, mais se questionner. J'avais l'impression de me questionner pas assez parce que souvent les gens autour de moi me posaient des questions, je m'étais pas du tout posé des questions, je me dis ah ouais c'est vrai. Mais après je sais pas, enfin je pense que des fois les gens se questionnent trop, mais je pense qu'il faut un minimum se questionner quand même et avoir un minimum d'intérêt et réfléchir au cours etc. quand on l'écoute. Pas juste gober des informations sans y réfléchir parce que c'est vrai que moi je pensais avant en fait que les profs ils avaient raison, genre ils ont raison. C'est-à-dire ils ont passé des études, ils ont un truc et tout, ils nous enseignent, ils ont raison surtout. Et en fait, je me rends de plus en plus compte qu'en fait, non, j'ai des avis qui peuvent être divergents des leurs. Après, j'avoue un truc quand même que je conseille, essayez de voir l'avis de vos professeurs sur les sujets en fait. Quand ils vous enseignent, essayez de voir leur avis. Parce que comme ça, dans les copies, vous allez essayer d'aller dans leur sens. Donc, je sais pas si c'est bien de faire ça, mais j'aime bien, enfin je le fais quand même parce que je me dis au moins, je lui donne des arguments quand même, mais je vais dans son sens, comme ça il va être content en fait. Je vais éviter d'aller à l'autre sens. Parce que sinon, je pense qu'il va essayer plus de voir genre le contraire des arguments que si c'est dans son sens. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, je veux dire quand c'est pas des cas pratiques ou des commentaires d'arrière, quand c'est des questions, voilà, je parle de ça. Autre chose pour moi, donc là c'est pas directement sur le droit en soi. Enfin, je veux dire, en fait, je pense qu'il faut prendre du temps pour soi, c'est-à-dire du temps de pause. C'est-à-dire je pense qu'il ne faut pas tout le temps travailler, c'est pas possible. Je prends vraiment du temps pour moi, il y a des fois j'ai pas envie de travailler, je travaille pas. Franchement, c'est arrivé, il y a des jours. J'avais pas envie. Et je pense qu'il faut pas culpabiliser de pas travailler. On a besoin de se reposer, c'est normal, on est des humains quand même, on n'est pas non plus des machines comme on dit, même ça fait très cliché. Enfin, si vous voulez avoir une bonne moyenne, je pense qu'il faut pas le faire tout le temps non plus et sortir à 24. Mais sinon, voilà, quoi, ça va. Au calme. Aussi, du coup, comme j'ai dit précédemment, je pense que s'aider aussi avec des vidéos YouTube, ça peut être bien. Parce que les vidéos YouTube, je pense que c'est plus agréable que des fois tout le temps lire, etc. Maintenant, je pense que si vous voulez avoir encore plus que 13-14, en soi, ouais, vous êtes fort sur rien tout, mais je pense aussi que la culture générale, ça peut énormément aider. Moi, j'ai un peu de culture générale, mais pas trop sur des sujets qui peuvent servir, en fait, dans le droit. Sinon, je vais avoir du mal à la mettre sur papier ou faire un lien avec le sujet en droit, mais je pense que vraiment la culture générale, ça peut vraiment aider parce que les profs, ils kiffent quand ils ont les copies qui sortent du lot, etc. Ce qui est logique, tout à fait légitime. Donc voilà, si vous voulez avoir vraiment plus de 14-15, juste à vos examens, je parle, je pense que vraiment mettre des éléments de culture générale qui sont pas dans les autres copies et tout, ça va grave vous aider à avoir vraiment des meilleures notes et tout, des best notes, quoi. Bon, pour la troisième fois, je refilme, donc si le cadre a encore changé, ce n'est pas ma faute, je suis désolée. Je commençais à parler de mes notes, je voulais juste dire que, en gros, pour les 3 matières ATD principales, du coup, en responsabilité civile, j'avais eu 12, pas ouf, mais ça passe. En droit administratif, j'avais eu 14 comme au premier semestre, c'est la matière que je travaille toujours le plus dans mes semestres, le droit administratif, parce qu'avec la jurisprudence et tout, et comme il y a... Enfin... Ouais, franchement, voilà. Et en droit pénal, j'ai eu 18 à l'examen. Je suis émue. Ouais, vraiment, je suis contente parce que même avant d'avoir l'examen, je me disais que j'envisageais un master de droit pénal parce que c'est une matière très intéressante. Beaucoup d'étudiants l'aiment et moi, je fais partie de ces étudiants. Et du coup, voilà, je m'étais dit pourquoi pas un master de droit pénal, au moins master 1. Après, on verra. Et du coup, j'ai eu 18 à l'examen, donc très contente. Surtout que je pense que j'avais bien géré, donc c'est vrai que j'étais assez fière de moi. Vraiment, enfin, c'était la note que je voulais le plus, la matière où je voulais une bonne note. Et je l'ai eu, donc j'ai une excellente professeure aussi, c'est vrai. Je pense que ces conseils, ça s'applique à toutes les licences, à peu près. Non, peut-être pas toutes, mais à beaucoup de licences ou même d'études. Après, le tout, c'est de réussir à faire ce que j'ai dit. Si vous réussissez, il n'y a aucun souci, vous allez avoir au moins votre année et on verra pour la moyenne. Mais voilà, il faut juste aimer un peu travailler. Il faut aimer travailler. J'ai bien aimé, j'aime bien le droit. C'est très intéressant. Je sais pas encore quel métier je vais faire, mais c'est très intéressant. Donc pour l'instant, je reste là. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Non, à la prochaine. Pour une prochaine vidéo. Peut-être. Bye bye.